Amis Lion, bonjour, bienvenue, merci de visiter ma chaîne. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le roi Arthur qui représente la carte du lion, donc dans le tarot de Brocéliande, donc qui est lumineux, qui est ambitieux. Regardez, une très très belle carte. Alors, nous allons entamer donc aujourd'hui la vie sentimentale du 15 septembre au 30 septembre pour les lions. Donc pour cela, je vais utiliser mon outil favori, donc le tarot de Marseille, donc mon bon vieux tarot de Marseille. Et nous allons voir ce qu'il en dit. Je remue la vie sentimentale pour le lion. La vie sentimentale pour le lion. Alors, le lion, il est ambitieux. Hein. Il est ambitieux. Alors, je vois quand même une cohésion sentimentale, une rencontre, quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est plus une ambition. Alors, si par exemple le lion ou la lionne et célibataire, je pense que ça peut être par exemple quelqu'un qui, c'est une ambition, c'est une fierté, il a envie d'avoir absolument cette personne. Sinon, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, je pense que là, il y a la fierté du lion qui a envie de montrer que c'est pas n'importe qui. Donc il y a quelque chose, donc c'est une carte positive parce qu'il y a quand même une envie, c'est un chouette orgueil, hein, c'est pas quelque chose de mauvais. Alors, le lion sentimentalement. Le lion sentimentalement. Alors, en dos de bec, donc j'ai bien cette carte-là. Donc, le 2 de coupe. Donc, le dos de bec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que sentimentalement, il n'y aura pas de blocage. Normalement, pour les lions, tout va très bien se passer. Donc, il y a quand même le 2 de coupe, ça peut représenter aussi la flamme jumelle, tout ça. Donc, c'est plutôt positif. Alors, regardons. Ici, on a l'ermite, l'étoile et le 9 de denier. Très bien. Alors, déjà, on va se concentrer sur la carte du central, donc ça va être ce qui va déterminer l'étoile, donc ça c'est plutôt très positive. Donc on a le 17 en étoile, qu'est-ce qui se passe? Donc là moi je pense que, pourquoi il y a du positif? Parce que tout simplement j'ai l'impression que le lion il s'est trouvé une voie, il a travaillé on va dire professionnellement, et j'ai l'impression qu'il va maintenant se tourner vers l'amour, c'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a une fierté, peut-être tout simplement, cette réussite va rendre beau le lion ou la lionne. Hein. Il y a quelque chose, il y a une fierté, il y a le sentiment d'avoir trouvé enfin le bon chemin. Alors, pourquoi je dis enfin? Parce qu'avant on a un ermite. Donc, j'ai l'impression que voilà, le lion, il va trouver quelque chose, ou alors il va trouver une stabilité sentimentale qu'il a mis quand même un moment là à chercher. Hein. Il a mis un moment à le chercher, donc on peut voir que peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui était pris dans le travail et qui n'a pas eu le temps de se concentrer sur l'amour. Et là, bien sûr, il va se concentrer. Comment est-ce que le lion... parce que l'étoile, c'est quand même une très très belle carte. Et comment est-ce que ça va se finaliser? On a le 9 de denier. Donc, pourquoi est-ce que le lion, on peut voir qu'il est quand même sur la bonne voie? Parce que là, regardez, vous avez ici un 9 et ici un 9. Même si c'est en lettres romaines et en chiffres arabes. Mais le 9 de denier, c'est quand même quelque chose, il y a une maturité. Le lion, il va enfin arriver à quelque chose de concret, de stable. S'il cherche par exemple des vraies preuves d'amour, des choses concrètes, il y a quelque chose de vraiment très stable pour le lion. Donc de très belles cartes. Alors, je vais tenter de les recouvrir. On a ici, voilà, toujours les deniers qui ressortent. Donc... voilà, il y a quand même quelque chose de concret, c'est plutôt pas mal. Alors, à noter également en numérologie que les 2-9, ça peut vouloir dire deux choses. Déjà, moi, je pense qu'on a quand même quelque chose qui est de l'ordre du travail. J'ai l'impression que le lion... Alors, le lion, ouais, il a un travail assez particulier. Alors, on va regarder. Je pense que la place du travail dans la vie du lion est très importante et c'est peut-être pour ça que sentimentalement ça a été un peu long à se débloquer. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au lieu de profiter, de flâner, peut-être que le conjoint du lion en a pâti parce que le lion tout simplement n'a strictement accordé aucun temps, rien du tout pour le 9, avec le 9, hein, il n'a strictement accordé aucun temps pour le lion. Et je pense que voilà, donc c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce que le lion, il est vraiment attaché à son confort
Et pour lui, voilà, le confort, ça passe par le travail, il faut faire des actions. Mais malgré tout, on peut quand même constater qu'il y a l'étoile qui a ressurgi, donc il y a quelque chose quand même de très beau qui a ressurgi, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter. Donc il y a quelque chose. Je pense que là, c'est tout simplement que le lion, il arrive dans une phase où il est enfin apte à recevoir de l'amour dans sa vie et à en donner. Voilà. Avant, il a donné beaucoup, mais c'était surtout pour son confort matériel, pas par matérialisme, mais par moyen de confort. Donc voilà. Donc moi, je vois aussi une sorte aussi d'accomplissement final. Donc le lion, il termine une période de gros travaux. Il termine une très très grosse période de travaux. Donc c'est plutôt positif. Parce que maintenant il va pouvoir se tourner vers l'amour justement. Et là je pense qu'il y a une confiance, avec la carte du 17 et de l'étoile, il y a une confiance en soi, il y a une certaine spiritualité. Voilà, parce que je pense que le lion, il sait qu'il peut avoir une sorte de relation sentimentale, il rentre dans une période sentimentale qui est assez spéciale, et là il se lance. Donc là on voit quelqu'un qui ne va pas hésiter. Donc examinons bien sûr ensuite avec ces cartes-là. Alors, effectivement, donc voilà. Moi j'ai l'impression que le lion a énormément travaillé. Alors, là, il faut voir si c'est un homme ou une femme. Alors, on va commencer par les dames. Si je pense que la lionne a énormément travaillé, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une orgueil. Peut-être que la lionne, elle a fait sentir, si elle avait un conjoint ou si elle avait quelqu'un qui s'intéressait à elle, ou alors tout simplement à la jante masculine, elle a fait quand même ressentir qu'elle avait une certaine fierté. Et de cette fierté, et bah, tout simplement, il y a un orgueil qui ressort. Donc c'est pas que c'est mauvais, mais il y a un orgueil qui ressort quand même du lion. Ensuite, on va voir avec l'étoile, qu'est-ce qu'il nous indique. Alors oui, je reviens également sur les lions hommes. Donc là, pour la femme lionne, il y a énormément de fierté. Mais pour les hommes, alors pour les hommes, c'est un petit peu, je pense quand même, la même chose. Alors je vais vous le dire. Je pense que l'homme lion, lui, il s'est lancé dans son travail, il s'est lancé dans son travail. J'ai l'impression que pareil, peut-être qu'il trouvait des personnes trop superficielles, ou alors peut-être que le lion, il est un peu artiste, et qu'il trouve des personnes trop superficielles pour s'intéresser à lui et à son travail. Donc ouais, il y avait quelque chose, je pense que voilà, le lion, il a mis du temps à avancer, à travailler, parce que tout simplement, il n'a trouvé personne qui correspondait à ses besoins. Donc un petit peu d'orgueil et de fierté quand même. On a ici donc l'étoile, ok, avec le pape. Donc moi j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est bien, mais il y a quelque chose de contradictoire, parce que j'ai l'impression que le lion, il va se lancer dans une quête, une aventure sentimentale qui ne correspond strictement pas à ce qu'il fait d'habitude. Donc c'est pour ça, ça va même, je pense, étonner plus d'un. Donc l'étoile, il y a quand même la protection, parce que je pense que le lion, il a une protection sentimentale avec l'étoile. Et en plus, je pense que peut-être que tout simplement, le lion, il va décider d'écouter les conseils avec le pape d'une personne. Peut-être une personne qui lui a dit des conseils il y a longtemps. Et ça va ressurgir, il va suivre ces conseils-là. Et bien sûr, ça va en dérouter plus d'un, parce que peut-être qu'il va être dans une relation qui ne correspond pas beaucoup à ce qu'il fait d'habitude. Alors là, comment on termine? On termine ici. Donc là, on a le cavalier de bâton sur le 9 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous replace un petit peu la caméra. Parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, comment est-ce que je le vois? Donc moi, je vois quand même que y a voilà, la nécessité que le lion, il va accéder à un certain confort de vie. Il va avoir tout ce qu'il faut, donc il va pouvoir faire rentrer l'amour dans sa vie, mais également recevoir des choses, avoir des choses concrètes. Il y a une satisfaction un ordre, un plaisir qui va se donner chez le lion. Et de cette satisfaction, avec le cavalier de bâton, on a quand même... Ouais, de cette satisfaction, on a quand même quelque chose, il y a la parole. Je pense qu'il y a des actes concrets, il y a des paroles, mais pas juste des paroles qui vont et qui viennent. Il y a des paroles concrètes, il y a quelqu'un qui vient vous apporter des paroles concrètes. Tout ce que vous allez demander
va être facilement, vous allez avoir des réponses à ce que vous voulez, à vos doutes, à vos interrogations, et du coup, moi je ne vois quasiment aucun doute, aucune interrogation. Donc il y a quand même de très belles choses pour le lion. Voilà, donc après je vois aussi quand même beaucoup d'interactions sociales de manière générale, donc ça c'est quand même assez important. Donc le lion il va être assez... il va être entouré de beaucoup de personnes de manière générale, donc hors sentimental, ça peut être des amis, des collègues, mais il y a énormément de connexions. Donc moi dans ces connexions, alors c'est marrant parce que pendant un moment le lion il s'est mis en retrait, pas parce qu'il était orgueilleux, mais parce que peut-être qu'il avait des passions, ou il avait des choses, et il se retrouvait dans un monde où il avait l'impression qu'il ne pouvait pas partager avec les autres. Voilà. Et je pense que de ce fait-là, il y a une certaine indépendance. Alors, par exemple, les femmes lions, elles vont décider de se lancer plutôt dans l'indépendance, de se dire, bon, bah, si personne me correspond, ou alors si personne, tant pis, je vais faire les choses moi-même, et bien sûr, il y a une réussite. Si les hommes lions, eux, ils sont exactement dans ce même état d'esprit, moi je vois que voilà, l'homme lion, alors l'homme lion, il aura peut-être plus de mal que la femme de lion à s'adapter un peu sentimentalement à des personnes, peut-être à trouver les personnes qu'il faut, ou alors s'ils sont en couple, tout simplement à s'ouvrir à des amitiés ou à des nouvelles personnes. Ça va être un petit peu difficile, mais cette étape difficile, elle est dépassée. Et j'ai quand même l'impression que voilà, il y a peut-être... Moi, je vois un conseil qui a été donné ultérieurement ou par des personnes plus âgées que vous. Alors, ça peut être des parents, ça peut être des aînés, ça peut être des gens qui ont de l'expérience, ou alors des psychologues, des professionnels, des personnes qui vous ont donné des conseils. Et là, vous allez commencer à les appliquer et je pense que vous allez voir rapidement des bonnes nouvelles avec l'étoile très positives au niveau sentimental. Donc ça, c'est plutôt bien. On a ici le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton qui vient ici avec le pape, qu'est-ce qu'il nous dit également? Il nous dit également que voilà, le lion, de toute façon, il a un caractère très spécial, voilà, on l'aime ou on l'aime pas. Et je pense que peut-être qu'à l'époque, les conseils qu'on lui avait donnés, il prenait ça pour un jugement, et peut-être qu'il se rend compte que cette personne, ou ces personnes en particulier, avaient peut-être raison, et peut-être que le lion, il cherche à se canaliser, il peut comprendre qu'il peut se canaliser avec des personnes en relation sentimentale sans pour autant renier ses passions ou ce qu'il est, ou son énergie. Alors, je vais maintenant utiliser le petit tarot donc, du Normand, donc le petit oracle du Normand, pardon. Donc celui-ci, bien sûr, il va nous évoquer, donc là je cherche le couple, donc celui-ci, ça va nous évoquer une histoire de couple pour les lions. Donc comment vont se passer la vie de couple? Donc là je cherche monsieur et je cherche madame. Alors bien sûr ça peut être de monsieur, de madame, mais c'est peu importe, de toute façon je vais vous expliquer. En général, comme j'ai quand même une majorité de dames qui me regardent sur cette chaîne, ça sera plutôt la dame voilà, vous représenterez plutôt la dame et l'homme. Mais bon, après ça c'est interchangeable, il n'y a pas de souci. Donc là je recherche la vie de couple, la vie en couple pour les lions. La vie en couple pour les lions pour cette fin de mois. Donc voilà, avec le 2 de coupe, moi je rappelle quand même très belle histoire sentimentale, ou très belle, voilà, il y a quelque chose en sentimental, c'est sûr, qui arrive pour le lion, et de très facile. Hein. Alors, le lion, alors on a une lettre, une montagne. Ah, on a ici l'homme. Alors, ce qui est bien, c'est que l'homme, il vous regarde. On a ici les oiseaux et la femme. Donc ça, c'est bien, parce que le couple qui est en lion, il va rentrer dans une communication extrêmement facile. Et je pense que de cette communication facile, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être que le conjoint du lion avait derrière lui des gros problèmes. Peut-être ce problème c'était lié à une lettre ou à une communication, un document qu'il a reçu. Et peut-être que le lion, le conjoint du lion décide de se détourner de ce problème et enfin de se tourner vers son lion pour et de discuter. Donc beaucoup de dialogue pour les couples, donc c'est plutôt positif. Alors je sors le petit oracle des anges pour donner un conseil. Donc un conseil pour les lions. Donc regardez, des magnifiques cartes.
Donc un conseil pour les lions qui seraient, donc pour les lions en couple, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors normalement ça sera une très très belle carte parce qu'il n'y a quand même que du positif pour le lion, hein, attention. Hein. Ah, l'archange Gabriel. Alors, lion, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ah bah, voilà, hein, ça nous confirme le jeu. Les canaux d'une communication, donc la communication qui ressort parfaitement ici avec les oiseaux entre le couple, clairs et authentiques, sont maintenant ouverts. Garde ton cœur, lion, ouvert, exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Donc là, le lion, il va pouvoir, grâce à l'influence de l'archange Gabriel, s'exprimer. Donc ça, c'est une très belle carte pour le lion. Maintenant, on va regarder les lions qui seraient célibataires. Alors là, j'ai une autre carte, une autre version du Lenormand, un peu plus traditionnelle, mais très mignonne aussi. Donc là, pareil, j'ai mis une femme, mais bien sûr, vous pouvez interchanger. Hein, ce sont des guidances interactives, elles ne sont pas personnelles, elles concernent le lion, donc elles concernent un signe astrologique. Alors... je remue 3. Ah oui, il me manque effectivement une carte. Donc la vie sentimentale pour le lion célibataire. La vie sentimentale pour le lion célibataire. La vie sentimentale pour le lion célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors je vous le mets bien ici, j'ai une maison. Ah, on a ici le lion qui apparaît parfaitement. Donc là, j'ai l'impression voilà, que le lion, de toute façon, quand il va être peut-être chez lui, il va recevoir une nouvelle. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux, si le lion cherche des personnes sur les réseaux sociaux, ou alors, moi j'ai l'impression que voilà, je vois un peu des réseaux sociaux, ou alors ça peut être un message un peu subliminal, mystérieux, quelque chose qui peut-être qu'il aurait imaginé, qui arrive réellement pour le lion, et qui va quand même lui donner beaucoup d'espoir. Il avait des espoirs, des rêves, et peut-être que justement, moi je vois qu'il y a quand même ce chevalier qui arrive avec des nouvelles, et ça va se passer, là on voit un domicile, donc c'est-à-dire que le lion célibataire, il va être aussi dans une période de chance, parce que finalement il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire, peut-être qu'il n'aura pas à être loin de chez lui, ou à faire des grandes sorties pour trouver quelqu'un, voilà, hein, donc s'il le souhaite, mais là on voit quand même qu'il y a des démarches, il y a des rêves, donc on voit qu'il y a un souhait. Alors je vais tirer ces cartes-là, donc c'est l'oracle des lumières, donc je vais tirer cet oracle, et je vais demander, s'il vous plaît, un conseil pour les lions. Mon calme, alors, je vais vous tutoyer parce que c'est plus simple. Dès à présent, le lion laisse son corps se détendre et se relaxer. Le lion calme toute agitation dans son mental, il s'autorise du calme afin que l'harmonie se réinstalle dans son être. Donc là, on peut voir que oui, alors peut-être que le lion, il a du calme parce qu'il a eu énormément d'activités, que ce soit professionnelles ou autres, énormément d'activités, et là, peut-être que le fait qu'il soit calme, qu'il soit peut-être chez lui, dans sa maison, dans sa petite bulle, il va attirer quelqu'un bien sûr qui le plaisait. Alors, pour finaliser, je vais demander avec ce petit livre un petit conseil pour le lion. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait pour tous les lions d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire pour tous ces lions? Alors, lion, ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Donc là, le lion, s'il est créatif, s'il est intellectuel, je pense que cet amour, c'est juste une belle étoile en plus, comme on peut le constater. Mais en tout cas, il se passe des belles choses parce que le lion, il n'aura jamais enlevé sa soif d'apprendre. Je vous remercie énormément pour votre écoute et j'espère bien sûr vous revoir à très bientôt. Ciao, ciao!